Salut, moi c'est Lucille Woodward, je suis coach sportif diplômée, ça fait 10 ans que je pratique mon métier et je me suis aussi formée en micronutrition, l'art d'utiliser les aliments pour se sentir mieux et être en meilleure santé. Cette année, vous avez peut-être décidé d'aller mieux, de vous sentir mieux, vous avez opté pour plein de très bonnes résolutions du nouvel an, sauf que c'est toujours pareil, on démarre avec plein de belles idées et puis ensuite on est pris dans le tourbillon de la vie, le sport, arrêter de fumer, mieux manger et puis on ne tient rien du tout. Donc, je vous conseille 10 façons bienveillantes, douces et tenables de vous sentir mieux pour la nouvelle année. La première bonne résolution, c'est de vous fixer un objectif atteignable. N'imaginez pas courir un marathon si vous n'avez jamais couru ou si vous n'avez pas couru depuis 2 ans. Donc, fixez-vous quelque chose de facile à réussir avec des petits objectifs tous les mois ou tous les 2 mois. C'est vraiment comme ça que ça marche. Par exemple, pour le sport, c'est je commence par faire du sport une fois dans la semaine. Déjà ça, au moins, on est sûr qu'on va pouvoir y arriver. Et quand on a réussi à tenir un rythme de une fois du sport dans la semaine, eh ben on se dit peut-être 2 fois dans la semaine. Et c'est vraiment par petits paliers, par petites marches d'escalier qu'on arrive à tenir ces bonnes résolutions. Donc, diminuez vos expectations et retournez à quelque chose de stable et de progressif. La deuxième bonne résolution, c'est d'identifier les personnes qui vont bénéficier de vos bonnes résolutions. D'accord, on ne mincit pas pour quelqu'un, on n'arrête pas de fumer pour quelqu'un. En revanche, on peut vraiment se dire que si on arrête de fumer, nos enfants seront en meilleure santé. Si on est moins stressé, on sera plus calme avec nos collègues de travail et toute notre vie va s'améliorer. Se concentrer sur les autres, pas que sur soi, d'avoir des bonnes résolutions un peu plus inclusives des autres gens dans notre entourage, ça va vraiment nous aider à tenir. La troisième résolution forme, c'est de manger moins le soir. S'il y avait un seul truc à faire pour aller mieux, c'est de manger moins le soir et surtout moins sucré le soir. Les grignotages du soir, c'est ça qui vous tue tous vos efforts de remise en forme. Donc pour y arriver, c'est je mange moins le soir parce que ça va m'aider à être plus en forme et ça va du coup aider tout le reste de ma vie, tout mon entourage autour de moi qui vont bénéficier d'une meilleure confiance en moi. Manger moins le soir et manger surtout le moins de sucre possible le soir. La quatrième bonne résolution, c'est en matière de sport d'y aller doucement. Oui, je me remets au sport, mais je ne me remets pas dans des séances ultra intenses tout de suite d'un coup. Je vais me blesser, je ne vais pas tenir, je vais me dégoûter du sport. Donc, même si on était un super athlète quand on avait 15 ans, aujourd'hui, si vous avez 25 ans, 35 ans et que vous ne faites plus du tout de sport, vous n'avez plus les mêmes capacités. Ça va revenir, mais prenez le temps. Donc, allez-y doucement, recommencez la natation doucement, sans faire trop d'accélération, sinon vous allez mal gérer les courbatures et ça va être une cata. La cinquième bonne résolution sport, c'est de mélanger renforcement musculaire et exercice cardiovasculaire. L'un ne va pas sans l'autre, c'est trop dommage. Le renforcement musculaire va vous construire des muscles, une silhouette tonique, galbée, diminuer l'aspect anticellulite. Et le cardiovasculaire, lui, il va vous aider à diminuer tout ce qui est lipides, donc à fondre, à vous affiner, à aller mieux aussi sur un point physiologique, le cœur, les poumons. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Si vous faites juste du cardio, vous allez vous assécher, mais sans vraiment avoir de belles répartitions des masses. Si vous faites juste du renfort, vous allez gonfler sans avoir ce côté un peu plus asséché, affiné. Les deux ensemble. La sixième bonne résolution 2018, c'est de déstresser et pour ça, de méditer 10 minutes par jour. Il vous faut absolument une application de méditation. Ça peut être par exemple Petit Bambou en français ou Headspace en anglais qui est aussi très bien. Mais vraiment, de prendre du temps, 10 minutes, que ce soit dans les transports, avant de dormir, le matin avant de réveiller vos enfants, vous faites un point, vous êtes calme, vous faites une méditation guidée à la voix dans vos oreilles. Vous allez diminuer votre pouls, c'est montré scientifiquement. Vous allez diminuer votre risque d'hypertension artérielle et vous allez vraiment avoir des réflexions beaucoup plus larges, beaucoup plus philosophiques sur votre condition de vie. Et ça va vraiment vous aider à faire le point et à justement bien tenir vos résolutions 2018.
La 7e bonne résolution, c'est la patience. Patience pour que votre corps se remette en forme. N'espérez pas perdre du poids vite. Patience avec vos enfants. Attendez 30 secondes avant de redemander quelque chose à votre enfant. Brosse-toi les dents, brosse-toi les dents, brosse-toi les dents. Brosse-toi les dents. Attendez 30 secondes, regardez-le. Et vous verrez, généralement, au bout de la 25e seconde, il part se laver les dents. 25 secondes. Qu'est-ce que c'est dans une journée? Patience. La 8e bonne résolution, c'est de mettre un peu de structure dans votre vie. Entre les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et la télé tout en même temps, on a du mal vraiment à se concentrer. Perso, c'est une des résolutions qui est pour moi le plus difficile de se structurer. Structurer ses idées, planifier par exemple son sport et son alimentation. Donc par exemple, on structure ses repas. On réfléchit en amont avant d'aller faire ses courses. Qu'est-ce qu'on va manger lundi, mardi, mercredi, jeudi? Qu'est-ce qu'on va faire comme sport dans la semaine? On les place sur son agenda, on se structure. Ça aide vraiment à tenir. Au début, c'est un peu fastidieux de tenir un calendrier, une liste de courses healthy, mais ça va vraiment vous permettre de tenir et de ne pas vous laisser reprendre par le flot, par le tourbillon de la vie. Plus de structure dans la vie personnelle aide aussi dans la vie professionnelle à mieux travailler. Ma 9e résolution pour vous, c'est plus de bienveillance avec vous-même. Regardez-vous d'un œil différent dans le miroir. Qu'est-ce que j'ai de bien? Mais vraiment, fondamentalement, qu'est-ce qui est bien chez moi? Mes genoux, mes mollets, mon ventre, mes bras, mes yeux, mon sourire, mes cheveux. Il y a toujours quelque chose de bien, se concentrer sur ça. Et quand on n'est pas content avec peut-être une zone de son corps ou quelque chose de nous-mêmes, peut-être parfois un peu se comparer aux autres. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Finalement, c'est pas si mal. Donc, se voir avec beaucoup plus de bienveillance. Ce que je fais, c'est hyper bien. Déjà, je fais une fois du sport dans la semaine et je le tiens et c'est déjà hyper bien. Déjà, au moins 2 soirs par semaine, je mange vachement moins et ça, c'est hyper bien. Voyez-vous avec bienveillance. Plus vous vous aimerez, plus ce sera facile d'aller progressivement vers une vie plus healthy, plus de santé, plus de sport. Donc les complexes, c'est fini. De toute façon, les complexes, c'est saut 1990. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'amour de soi, dans l'amour de ce qu'on a bien de soi et juste dans l'amélioration de soi. Ma 10e résolution, c'est quand on perd la motive de tout ça, vous revenez au début de cette vidéo. Toujours revenir à son intention de départ. Quelle était ma résolution? Et sur la 2e résolution aussi, à qui bénéficient les résolutions que je prends pour avoir une vie un peu plus complète, une amélioration de moi-même. Toujours revenir à son intention de départ, même quand on est en février, en mars, en avril, et même quand on est mi-juin, avant l'été, revenir à son intention de départ de janvier 2018. Si vous avez besoin d'aide dans vos objectifs de remise en forme, je vous ai préparé un e-book qui s'appelle Objectif Nouvelle Année, 8 semaines sport et alimentation, avec une première semaine complètement détox pour vous aider à faire le vide après les excès des fêtes de fin d'année. Et puis 7 semaines avec vraiment un rééquilibrage alimentaire très complet, plein de recettes inédites, adaptées à la saison, du sport à faire à la maison, renforcement musculaire et cardiovasculaire, pour vraiment vous guider vers une meilleure hygiène de vie au quotidien, jour après jour. Vous retrouverez ce programme Objectif Nouvelle Année sur mon site www.lucillewoodward.com à partir du 5 janvier 2018. Il me reste, moi, à vous souhaiter une très belle et heureuse année, avec surtout beaucoup de santé pour vous et pour vos proches, et peut-être vous abonner à ma chaîne YouTube. Ce serait déjà une première action de bonne résolution 2018. Salut!